donné. C'est la deuxième étape. Et il y avait un serviteur de Dieu, prophète à Genève, qui disait que Dieu nous a créés avec deux parties du cerveau, une qui est plus intuitive, une qui est plus rationnelle, et que la prophétie, elle passe par les deux cerveaux. C'est-à-dire, à un moment donné, on reçoit une révélation, mais on doit encore la traduire d'une façon compréhensible pour l'autre. Et là intervient plus le côté un peu rationnel pour que l'autre il puisse comprendre cette intention. Donc c'est la deuxième partie, c'est ce qui donne sens, ce qui explique, ce qui donne la compréhension de cette révélation. Il y a une troisième partie qui est qu'est-ce qu'on va faire avec ce que nous avons reçu. Alors là, ce serait vraiment un sujet à développer. D'ailleurs, j'ai trouvé un enseignement qui est très intéressant. Je te donne sa marque. Peut-être que pendant l'été, on pourra se voir une seule fois pour un petit peu développer qu'est-ce qu'on fait avec une parole reçue. Mais là, on va juste, dans notre cours, on voit que il nous dit juste, on applique, on utilise ce qu'on a reçu, on éprouve. La première chose, c'est éprouver, hein, c'est dire, mais est-ce que j'ai entendu, c'est vrai? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? On doit éprouver. C'est à nous qui recevons de trier. Alors des fois, on a un sentiment de paix avec tout. Des fois, on peut se dire, cette partie-là, soit je la laisse de côté, soit je vais voir si Dieu la confirme. Et ça va nous permettre de nous positionner dans notre cœur pour entrer, pour marcher dans cette parole, pour être dans la foi, pour voir comment Dieu va rendre vivante cette parole, va l'accomplir. Alors, comme je te dis, Marc, j'ai découvert un enseignement, on pourra le faire peut-être d'une façon pratique. Je t'en parlerai tout à l'heure après la réunion. Maintenant, donc là, on est très succinct, hein, on est d'accord qu'on vous donne un peu pas mal d'informations, mais ça fait rien, ça fait un peu comme un overview, enfin, on voit un peu l'ensemble des choses. Il y a des moments où on pourra aller plus dans les détails. Alors, Dieu, on vient de dire qu'il souhaite, qu'il désire que tous puissent prophétiser. J'avais oublié de relever que dans 1 Corinthiens 14:1, c'est marqué, on recherche les dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Pourquoi surtout celui de prophétie? Parce que ça nous connecte directement à l'Esprit de Dieu. Ça nous rend attentifs à son esprit et on cherche à l'écouter. Notre cœur est tourné, collabore avec le Saint-Esprit, on fait un avec le Saint-Esprit et on cherche les intentions du Père. Et je crois que cette attitude, elle permet vraiment à Dieu d'exister dans nos cœurs et de communiquer avec lui. C'est pour ça que Dieu veut que tous prophétisent. Maintenant, il y a des niveaux. Tous prophétisent, c'est un don pour tous les chrétiens. Tout le monde est capable d'écouter Dieu, de retransmettre des pensées. Maintenant, il y a un don de prophétie. C'est, toi, tu vas l'expliquer. Le don de prophétie. Voilà. Le don de prophétie, c'est une personne qui reçoit souvent des impressions et des paroles. C'est-à-dire que si quelqu'un dans l'année reçoit une fois une pensée prophétique, eh ben, ça fait partie de la prophétie ponctuelle. Voilà, et c'est bon, amen, on va rejeter aucun de ce que Dieu a donné. Et le don de prophétie, c'est quelqu'un qui peut avoir des paroles un peu plus souvent. Oui, je dirais c'est un peu comme quelqu'un qui a un don pour le piano. On sait qu'il a reçu un don spécifique qui fait que la prophétie, c'est facile pour lui. Il sait que Dieu lui a donné ce don. Ensuite, il y a un autre niveau qui s'appelle l'onction prophétique. Alors ça, c'est un petit peu une perception différente, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont vraiment sensibles au Saint-Esprit, ils sont sensibles au flot du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait dans une réunion? Où est-ce que le Saint-Esprit veut aller? Moi, par exemple, quand je fais la louange, j'ai souvent une direction du Saint-Esprit. Après avoir chanté 2-3 chants, je sens le Saint-Esprit. Il aimerait déverser sa douceur sur les gens qui sont là, ou il aimerait révéler plus profondément l'amour du Père, ou il aimerait guérir. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui se met en route. Et quand Dieu nous donne cette capacité d'être sensible à un mouvement du Saint-Esprit,
Ça, c'est une autre façon, c'est un autre niveau prophétique. Puis le dernier, je vais encore laisser Martin l'expliquer, c'est le ministère de prophète. Voilà, le fait de prophétiser fait pas de nous des prophètes, mais un prophète prophétise toujours. Donc le ministère de prophète est relié à un appel. Donc c'est Dieu qui appelle un homme ou une femme, selon Éphésiens 4, 11. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc c'est un don pour le corps de Christ. Un ministère de prophète, une prophétesse, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu pour pouvoir partager le cœur de Dieu. Voilà. Parmi les nations, ou une nation, ou une région. C'est quelqu'un qui a été de toute réalité voulu pointer de Dieu pour pouvoir apporter les directions au corps de Christ, de pouvoir parler à différents cœurs et même à certaines fois à des autorités. Et donc c'est quelque chose, on s'improvise pas prophète, c'est un appel et ça doit mûrir. Et au fil des années, ben, il y a des pensées beaucoup plus précises qui viennent. Et après, cet homme et cette femme qui a un ministère de prophète peuvent voir la pensée de Dieu, des secrets de Dieu, des secrets divins. Il y a des choses qui se passent, des décrets qui peuvent être lancés, des paroles qui changent des vies, qui changent des nations, qui changent des églises. Voilà. Super. Donc, on voit qu'il y a... De toute façon, on commence tous avec le béaba à recevoir, écouter Dieu et pouvoir parler de sa part. Et il n'y a pas une hiérarchie, celui-là, il est mieux que l'autre, etc. C'est comme un jardin où il y a plusieurs fleurs. De toute façon, Dieu a un appel spécifique pour chacun d'entre vous. Et quand vous avancez avec lui, il va vous le confirmer, il va vous montrer. Maintenant, on va voir ensemble les buts de la prophétie. Alors, il a déjà un petit peu parlé, Martin, mais on va un peu aller dans des détails avec des versets qui nous sont donnés ici. Donc, on est à la page 31 pour ceux qui suivent. Donc, si tu veux rajouter des choses, tu peux. Hein, mais... Voilà. Alors, exhorter, affirmer les personnes dans les valeurs du royaume. Hein. Exhorter, c'est encourager, affirmer les personnes dans les valeurs du royaume. Donc, dans la Bible, il y a Acte 15, verset 32, Acte 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Voilà, le ministère de prophète, comme on l'a vu, doit avoir la prédication. Soit c'est un ministère d'enseignant ou un ministère qui prêche tout simplement. Voilà, tous les prophètes ne sont pas des enseignants, mais il y a de toute façon une part de prédication, parce que tout a été créé par la parole de Dieu, le Verbe, et dans l'onction prophétique, au travers de la prophète, il y a quand il parle, il y a des révélations qui peuvent venir, il y a des visions qui viennent, et on peut partager le cœur de Dieu. Donc Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et se fortifièrent par plusieurs discours. Donc c'est pour ça que voilà, les prophètes prêchent ou sont des enseignants de la parole. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ah, parfait. Alors, ensuite, encourager et consoler lors des situations difficiles. Amen. Acte 9, verset 31 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant de la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Alors, l'Église était en paix dans toute la Judée. Donc, on peut voir là que c'est une marche, une maturité pour cette Église primitive qui pouvait marcher dans la paix et qui pouvait se laisser édifier. Et il y avait la crainte de Dieu. Voilà, quelque chose qui va revenir dans l'Église, dans cette fin des temps. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, se dira la Bible. La crainte de Dieu est quelque chose qui doit se vivre individuellement et communautairement. Là, si on serait conscient de la crainte de Dieu, on ne dirait pas Dieu dit trop facilement. On tournerait l'autre langue cette fois dans la bouche et on ferait attention à ce qu'on dit. Par l'assistance du Saint-Esprit, ça c'est sûr, c'est pas quelque chose de religieux. Amen. Quand il y a l'action de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu agit puissamment dans une communauté ou dans un groupe de prière. Et c'est ça qui fait la différence, c'est la présence de Dieu qui touche les cœurs et qui rafraîchit, qui amène ce surnaturel du haut dans notre vie pour que l'Église puisse être vivante et renouvelée. Alors moi, je m'étais amusée à mettre dans ce verset « L'Église de Suisse était en paix dans tout le canton de Vaud, dans toute la Suisse allemande, dans toute la Suisse italienne, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Waouh! Amen. C'est beau, ce serait beau de prier ça sur la Suisse. Hein?
Bonne Cette proclamation. crainte de Dieu saisisse la Suisse et on voit que le mouvement de Dieu est l'œuvre. Voilà, ça m'a donné envie de prier comme ça pour la Suisse, ce verset. Ça le rend un peu plus concret. Créer un mouvement de foi et de louange. C'est aussi un début de la prophétie. Acte 3, versets 6 à 8. Acte 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. La parole prophétique peut parfois créer un mouvement de foi. Là, on l'a vu, il y a une guérison dans cet exemple, et cette guérison provoque de la louange. Et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion dans des églises que j'ai visitées, soit en tant qu'orateur ou étant dans le public, ben, il y avait des révélations de la part de ministères prophétiques, et ça poussait les gens à louer Dieu. Pas à louer l'homme qui avait donné la parole de Dieu ou la femme prophétesse, mais ça poussait les gens à louer Dieu. Et des fois, quand je prophétise sur les personnes par la grâce de Dieu, eh ben, ces gens tombent à genoux, pas devant moi, mais ils se tournent au contraire de moi, ils tombent à genoux, puis ils disent merci Seigneur, parce que c'est ce que j'avais besoin, puis les gens ils pleurent. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que le but d'un véritable ministère prophétique, c'est de connecter les gens à Dieu, pas à lui-même. Amen. Et c'est beau de voir comme ça. C'est la preuve que c'est réellement l'Esprit de Dieu qui agit, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Continue. Parfait. Alors, montrer une direction pour une destinée ou une mission. Montrer une direction pour destiner une mission. Alors, on va aller dans Acte 10, versets 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors là, c'est Pierre qui serait jamais allé prêcher la bonne nouvelle chez Corneille, chez les non-juifs, parce qu'à l'époque historique, les juifs ne pouvaient pas rentrer chez les non-juifs de peur de se souiller. Et maintenant, Dieu a montré que le salut est aussi pour eux. C'est pour ça qu'il a été avec d'autres frères. Voilà. Donc ça montre une direction, aller vers les non-croyants, pour une destinée, pour le salut des nations. Et c'est une mission qu'il a finalement acceptée et qu'il a fait. Et on voit que les paroles prophétiques peuvent amener des hommes et des femmes à aller dans différents endroits où Dieu veut qu'ils aillent. Amen. Donc on a profité sur moi que j'allais aller dans plusieurs pays francophones. Et ben c'est merveilleux, je me réjouis. Il y a déjà 2 pays où j'ai été au minimum 2 fois. La Belgique et la France. Voilà. J'étais qu'une fois en Allemagne. Voilà. Super. Gloire à Dieu. Donc les nations sont devant nous. Amen. Et par besoin, le Seigneur sait, il connaît les besoins et il envoie ses serviteurs, ses missionnaires à différents endroits de la planète. Moi, je dirais juste qu'il connecte les gens entre eux aussi, le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui rassemble, qui fait des équipes. Et on voit que son plan, des fois, il est individuel, mais des fois, il est lié avec d'autres personnes. Et c'est la prophétie, elle est aussi là pour révéler ses plans, pour que le corps, vraiment le corps de Christ se mette en marche et intervienne là où Dieu a ses plans. Donc, voilà. Donc, on ne va pas confondre le corps entier avec le corps au pied. Non, c'est la petite phrase humoristique. Ouais, on continue. Voilà. Avertir ce qui va se produire dans le futur. Amen. C'est pas retour vers le futur, mais c'est avertir ce qui va se passer dans le futur. Amen. Puisque Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur, donc il connaît tout. Amen. C'est pour ça qu'on est avec le meilleur, c'est Dieu. Hein. Amen. Il connaît tout. Il sait déjà quand tu seras augmenté dans ton salaire au travail. Il sait déjà quand tu mourras. C'est fantastique. Il sait tout. Et il a tout le programme de ta vie. Hein. Donc on peut le demander. Amen. Voilà. Il sait aussi combien de fois tu vas supporter les visites de ta belle-mère. C'est fantastique. Dieu sait tout. Amen. Mais il nous aime. Alléluia. Alors, avertir de ce qui va se produire dans le futur. On va en Acte 11, verset 28. Acte 11, verset 28. Alors, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit
qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Amen. Voilà, donc Agabus est un prophète qui a une parole sur le futur où il y aura une famine. Amen. Et Dieu ne fait rien, soit averti, c'est sa serviteur les prophètes. Et là, on voit qu'il y a une connaissance de Dieu dans le futur qui doit nous être donnée. Amen. Et actuellement, dans ce que nous vivons actuellement, on a besoin de paroles prophétiques dans le futur, dans chaque nation. Amen. Et donc aussi pour chacune de nos vies, savoir ce que Dieu attend de nous. S'il n'y a pas de révélation, ben on fait ce que la Bible dit. Amen. Parce que la loi est bonne. Et on avance par la foi. Mais il faudrait des paroles qui puissent nous booster dans le futur. Pour notre futur. Et ça m'est arrivé justement de prophétiser quelquefois sur la vie de serviteurs de Dieu qui allait ouvrir d'autres portes, d'autres nations, ou les connecter avec d'autres serviteurs de Dieu. Et ça les a confirmés pour certaines nouvelles directions pour leur vie. Amen. Ensuite, nous avons produire un impact sur les non-croyants. Amen. Voilà, alors, Hébreux 2, verset 2-4. Hébreux 2, verset 2-4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit, selon sa volonté, ou selon les dons du Saint-Esprit, ça dépend de la traduction. Amen. Donc tout cela est prévu pas pour qu'on reste entre nous dans l'Église. Il doit aussi se passer des choses merveilleuses dans l'Église, mais également pour aller à l'extérieur de l'Église. Et c'est le but, que les nations soient sauvées, que beaucoup, un maximum, puissent venir à la connaissance du Christ. Voilà. Et principalement, ça se fait par des signes, des miracles et des prodiges. Je crois actuellement, dans notre monde contemporain, ce monde qui est rationnel, on aurait besoin de paroles de connaissance de la vie des gens, de la vie des hommes politiques en Suisse, et même ailleurs, et pour amener par le surnaturel des gens au salut. D'ailleurs, la guérison fait partie des outils de Dieu par lesquels Dieu interpelle les hommes et les femmes de notre temps, dans l'Église, hors de l'Église. Voilà. Parce que la guérison physique est un signe prophétique, comme quoi au ciel, il n'y aura plus de maladies, plus de souffrances. Et voilà. C'est pour ça que Dieu veut nous guérir, parce qu'il nous aime. C'est un acte d'amour, comme disait quelqu'un, avant d'être un acte de puissance, la guérison. Et les miracles, les prodiges, on a besoin de pouvoir agir. Et c'était un homme de Dieu dans les années 90, 90, et il y avait quelqu'un qui avait un accident de voiture mais qui était mort, et puis un évangéliste passait par là et Dieu a dit va prier pour cet homme. Et cet homme est ressuscité. Et la dame qui était à côté se dépose, dit mais nous on est témoins de Jéhovah, est-ce que Dieu va le ressusciter? Mais oui, mais Dieu regarde pas à votre religion, Dieu regarde à votre cœur, et puis Dieu avait ressuscité un témoin de Jéhovah, voilà, et il s'est converti après, amen, gloire à Dieu. Donc le salut est pour tous, amen, quelles que soient nos religions, et parce que Dieu veut qu'une multitude soit sauvée. C'est pour ça que je crois à ce réveil qui doit venir, à cette effusion de l'esprit, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Puis après, il y aura la persécution, après il y aura l'amour de plusieurs pour se refroidir, etc. Il y aura différentes choses négatives pour moi, je comprends comme ça. Parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui peuvent être sauvées. Et comme Dieu est amour, je crois qu'il veut qu'une multitude soit sauvée. Donc il y a encore une effusion de l'esprit par lequel Dieu va sauver des gens dans différents pays. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose, ma belle femme? Je voulais juste rajouter par rapport à cette traduction qu'elle a, et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Ça me fait penser à la première effusion du Saint-Esprit. Donc, quand les disciples ont attendu le Saint-Esprit, une fois qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en toutes sortes de langues, parce que c'était la coutume que différents peuples montent à Jérusalem. Et en fait, c'est déjà là, Dieu, il a fait un miracle pour que les gens entendent le salut dans leur propre langue. Donc, ces communications du Saint-Esprit, elles sont là pour vraiment connecter toutes les nations, en fait, au cœur du Père, au cœur de Dieu, afin de rentrer dans ce salut. Et cet élément prophétique, il peut se vivre pour nous aujourd'hui à différents niveaux. Ça veut peut-être dire prophétiser les uns les autres quand on prie. On peut avoir une pensée pour l'autre si on écoute Dieu. Ça peut être même quand on est assis à côté de quelqu'un dans le bus,
On écoute le Saint-Esprit, on commence une conversation avec la personne, et puis tout d'un coup, on a une parole. Ça peut être une parole de connaissance, voilà. Je pense que Dieu voudrait qu'on vive cet aspect prophétique d'une façon assez naturelle aujourd'hui. Mhm. Voilà, c'est exactement. Ça rappelle un témoignage d'une personne que a connue dans le passé, un évangéliste qui s'appelait David Herzog. Et c'est un Américain et il est mélangé, il est à la fois français et américain, il a les deux passeports. Et puis il était aux États-Unis et puis on devait rouler à une certaine vitesse. Et puis lui était dans la louange à fond de sa voiture et puis il a roulé un peu trop vite. D'un coup il y a un policier qui est venu, ouais, qui est venu et puis il a arrêté parce qu'il était La la vitesse, vitesse trop élevée. super. Et après il a demandé ses papiers, il est allé contrôler. Et puis elle me dit pardon à Dieu d'avoir désobéi à la loi américaine pour les vitesses. Et puis que la personne est revenue. Euh, il a payé l'amende ou il n'a pas payé l'amende? Oui, il avait. C'est-à-dire qu'il a dit, Seigneur, moi, je veux pas sortir de ta grâce, je veux pas sortir de ta gloire. Je sais que j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, j'annule cette erreur. Elle est déjà annulée à la croix. En fait, il a pas voulu se laisser condamner. Il est resté dans la grâce de Dieu. Et puis après, il a regardé le policier et puis il a dit comment ça va avec votre femme? Et puis il savait que Dieu lui avait dit cette parole de connaissance. Et puis la personne savait pas. Et puis il dit comment vous savez ça? Et puis ben, voilà, il a expliqué qu'il était chrétien. Et puis voilà. Et puis la personne s'est convertie. Voilà. S'est convertie, hein? Ouais. Amen. Il Ouais. n'a pas eu l'amende. Il n'y a pas eu l'amende, finalement, policier. Enfin, Voilà, voilà, il a c'est ôté une l'amende. situation un peu spéciale. Une situation spéciale, mais c'est possible. Voilà. Donc c'est parfait. Que Dieu bénisse la police qui nous écoute. Voilà. Amen. Super. Donc, la loi du royaume était plus forte que la loi humaine, judiciaire des hommes. Alléluia. Parce que Dieu a tout payé. Donc, des fois, il y a des fois des paroles qui sont puissantes pour le salut des gens. C'est bien. Ou pour encourager les gens. C'est pas. Vous voulez dire quelque chose encore? Marc, est-ce que tu peux faire des petites chambres avec ton Zoom ou tu sais pas faire? Alors, voilà. Merci. C'est marrant que tu me demandes ça parce que Rosie, il y a 5 secondes, elle m'a demandé ça. Ah ouais? Ouais. Et attends, je vais quand même mettre Merci pause. beaucoup. On va pas mettre ça sous l'enregistrement.